À force d'importer quasiment tous nos biens de consommation sans rien produire, l'agriculture dans notre pays devient une activité en voie de disparition, alors que la faim se paroxyse en cancer alimentaire en état de métastase nationale. Le péril est autrement plus grave. Année après année, nous puisons les ressources de ces importations appauvrissantes dans nos rentes minières, minérales et forestières qui sont épuisables. Ainsi, au-delà de l'activité agricole qui disparaît, c'est notre nation qui, malgré ses innombrables et innommables richesses, devient un pays en voie d'explosion sociale. Oui, ne nous voilons pas la face. La société congolaise est réellement en état de danger de mort. Que faire? J'ai écrit ces livres pour demander à l'État congolais de mettre le pays en état de guerre sans fin contre la faim. Comment engager cette ultime bataille patriotique? Je propose une modélisation martiale de l'économie agricole et rurale, sous la bannière de la militarisation de l'agriculture, avec la création d'une force agricole militaire comme décisive rampe de lancement de la dynamique du développement national intégral. Au-delà de ce sursaut économique guerrier, militariser l'agriculture, c'est aussi un réaménagement rural à la hussarde pour une nouvelle géographie économique axée sur le développement des pôles ruraux de croissance, prioritairement au travers d'un nouveau système de casernement appelé village agricole militaire pour lutter, outils agricoles bien à main et fusils en bandoulière contre le dépeuplement des territoires ruraux, contre cette insécurité endémique qui endeuille les espaces ruraux frontaliers et pour la maximisation des capacités productives du Congo profond. Comment alors réussir cet aggiornamento agricole? Les livres rappellent un truisme. L'argent est le nerf de la guerre. Les livres énoncent une lapalissade. Rien ne peut se faire et se concrétiser dans un pays lorsque les finances publiques sont défaillantes. Les livres se souviennent d'une évidence. Les déficits structurels en infrastructure constituent les principaux accélérateurs de la descente aux enfers de l'économie nationale. Par contre, investir dans les infrastructures stimule les potentiels de croissance économique endogène, réduit les coûts de production, ouvre de nouveaux marchés, libère de nouvelles possibilités de production et d'échanges commerciaux et active une interaction planificatrice du progrès social entre le développement des entreprises et des industries et l'ordonnancement d'un régime de perfectionnement méthodique du capital humain national visant obsessionnellement les niveaux les plus hauts possibles de moralité et de dévouement professionnel, des compétences et d'employabilité, d'inventivité et d'innovativité. Deux questions traversent cet ouvrage de bout en bout, comme un fil d'Ariane. Premièrement, comment réformer les finances publiques d'une économie congolaise aussi déstructurée, aussi désarticulée, aussi récessive, aussi rendue anorexique par une sécheresse monétaire apocalyptique? Deuxièmement, comment radicalement transformer les structures économiques et sociales nationales, notamment par un développement militaire des infrastructures comme agent catalyseur de la résilience des capacités productives nationales?
À partir de tous ces agglomérats nécessaires pour concrétiser les décollages économiques, les livres construisent la toile d'une révolution ardente et cathartique des finances publiques en écartant l'ogre de la pression fiscale qui, en contexte de récession, est une strangulation économique suicidaire. Cette révolution édicte quelques préalables axiomatiques. 1. Ne plus jamais confondre finances publiques et finances d'État. Faire le deuil des dépenses politiciennes improductives. Mettre un terme net et ferme à l'organisation des sinécures officielles aux frais du Trésor. Arrêter de gaspiller les opportunités de relèvement économique par la multiplication de voyages et missions bidons à l'étranger. Mettre un point final au vagabondage administratif, exalté par la banalisation du népotisme, la dépénalisation de l'incompétence, la légalisation de la prévarication, la tribalisation de l'accès aux responsabilités d'État, mais aussi et surtout la création des organes et des services administratifs à la fois redondants, inutiles et budgétivores. Cette révolution est prise à bras-le-corps par 6 concepts clés. 1. La réflation du rebond économique. 2. Les multiplicateurs budgétaires industrialisants. 3. Les moratoires fiscales triennales. 4. La monnaie paire. 5. L'état d'urgence agricole. 6. Des indicateurs alternatifs pour mesurer le bien vivre ensemble congolais. L'horizon que les livres balisent, c'est celui d'une conscience politique nationale qui décide enfin de mettre en œuvre avec aplomb une gouvernance intègre, obsédée, possédée et envoûtée par l'intérêt général. À crise exceptionnelle, solution exceptionnelle. À l'aune de cette foi, les livres ordonnancent une politique budgétaire expansionniste, à même de dégager des crédits sains en vue de donner au pays un stock d'infrastructures productives nécessaires pour asseoir l'économie alimentaire et rurale et assurer au pas des charges son évolution progressive vers un entrepreneuriat industriel local producteur et exportateur des biens finis internationalement compétitifs. Rien ne changera si nous continuons à faire et refaire encore et toujours ce que nous faisons toujours et qui toujours ne marche jamais. Changeons nos pensées, changeons nos croyances et changeons nos habitudes de gouverner la République pour changer notre pays.